Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le film d'horreur Histoire effrayante à raconter dans le noir, version française de Scary Stories to Tell in the Dark. Ce film, produit par Guillermo del Toro, est basé sur une série de livres jeunesse d'épouvante du même nom, qui ressemble à celle que j'ai connue dans mon adolescence, nommée Frisson. De par le titre, je croyais que ça allait être une anthologie où on allait voir plusieurs histoires différentes, un peu comme les films Trick or Treats, VHS et The ABCs of Death. On suit plutôt un groupe d'adolescents qui libèrent accidentellement des esprits maléfiques provenant d'histoires réunies dans un vieux livre hanté. En gros, c'est comme le film de Chair de poule, mais pour ados. Ça se déroule en 1969 aux alentours de l'Halloween et j'ai trouvé que ça ajoutait beaucoup à la bonne ambiance terrifiante. Ça ne contient pas de violence gore à proprement parler, mais c'est rempli d'éléments bizarres et vraiment creepy. J'ai particulièrement apprécié le design des diverses créatures. Les prothèses et costumes étaient aussi très bien intégrés aux effets CGI. Les personnages sont assez limités, à l'exception un peu du rôle principal, mais on s'entend que dans un film d'horreur, c'est un peu moins grave. Les jeunes acteurs sont tous très bons par contre, en particulier Zoe Margaret Coletti dans le rôle de Stella, la jeune fille qui est responsable d'avoir libéré les esprits maléfiques. J'ai aussi bien aimé Gabriel Rush dans le rôle de Huggy. On l'avait vu précédemment dans deux films de Wes Anderson, soit Moonrise Kingdom et The Grand Budapest Hotel. Malheureusement, j'ai un peu moins aimé le troisième acte du film qui, à mon avis, s'essoufflait un peu. Mais j'ai vraiment apprécié les deux premières parties et dans l'ensemble, c'était très bon. Ils mettent aussi beaucoup en place une suite éventuelle de façon quelque peu maladroite, mais puisque j'ai aimé le film, moi j'ai envie de voir les prochaines histoires effrayantes à raconter dans le noir. Ça reste une, ou plutôt des histoires classiques qui nous sont un peu familières, mais qui sont cette fois-ci utilisées de façon efficace. En résumé, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce film d'épouvante amusant. Je le recommande non seulement aux fans de films d'horreur, mais aussi à ceux qui veulent s'y initier. Si vous avez aimé ça, je vous conseille d'aller découvrir les deux autres films du réalisateur André Øvredal, L'autopsie de Jane Doe et Troll Hunter. Donc ma note pour Scary Stories to Tell in the Dark est de 3 gars et demi qui connaissent rien sur 5. 3.5 sur 5. Avant de finir, j'aimerais savoir quel est le film d'horreur qui a le plus marqué votre adolescence. Je pense que j'ai déjà posé la question pour l'enfance, mais pas pour l'adolescence, donc ça compte. Moi, c'est sans équivoque le remake du film d'horreur japonais Ringu, réalisé par Gore Verbinski, intitulé The Ring, version française de Le Cercle. Merci de m'encourager en aimant et partageant cette critique, mais aussi en allant vous abonner à notre chaîne YouTube des gars qui connaissent rien, où vous trouverez nos épisodes du podcast en exclusivité vidéo. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!